Coucou, me revoilà pour le tuto numéro 2. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça un tuto parce que je me contente de suivre mon instinct, je vais dire. Comme je l'ai dit, je visionne des vidéos de Johanna Klouf et en fait après j'y vais tout à fait au feeling avec ce que j'ai sous la main. Faut pas, voilà, c'est le style de créa où on réfléchit pas trop, on se fait plaisir avec ce qu'on a et c'est le fait de créer vraiment, voilà, comme on veut, voilà, à l'idée. Donc j'ai fait vous vous rappelez, l'étape numéro 1 c'était celle-ci. Je mets ça de côté et puis j'ai déjà rassemblé des papiers. Donc je vous ai dit que maintenant je vais, alors vu que j'ai pas, pour le premier j'ai pas fait quelque chose de très épais, je pense que je vais faire peut-être 4 ou 5. Je pense que je vais en préparer que 4. 4 assemblages, 4 éléments avec plein de pages différentes. Donc je vous montre un petit peu ce que j'ai sélectionné, mais je ne les ai pas encore préparés. Je vais faire ça en vidéo. Donc, ce qui est sympa aussi, vous voyez, bon, j'ai pris 3 ou 4, ouais, 4, donc il faut que j'en prenne un autre. Donc ça, j'avais acheté ça il y a très longtemps, des beaux sachets craft décorés un peu vintage. J'ai pris du papier vélum, donc j'essaye de prendre des choses assez grandes puisque on va plier en deux pour après faire de la couture au milieu pour l'assembler sur notre couverture. Mais l'intérêt c'est de faire des grandes pages, des petites pages, donc puisque si j'ai des plus petits éléments, c'est pas grave, au contraire. J'ai récupéré ça aussi, donc c'est du papier, je sais pas comment on appelle ça, d'Inde, vous savez, un peu, je sais pas comment appeler. Et puis il y a de la structure dessus, il y a comme de la couture. Donc ça peut être rigolo. J'ai pris, un vieux bouquin où j'ai pris quelques pages. Voilà, c'est vraiment un très très vieux livre, hein, c'est pas une imitation. Des vieilles partitions de musique. J'achète souvent chez Noz des beaux livres, mais vraiment à petit prix pour faire ce genre de choses. Donc c'est vrai que j'adore les beaux livres, voilà, j'en ai beaucoup à la maison, mais j'en achète à Noz de temps en temps pour déchirer, pour récupérer pour le scrap et surtout pour le junk journal. Donc là j'avais un bouquin sur, je sais plus comment on appelle ça, ces petits personnages, les poulbeaux, voilà. Donc j'ai pris quelques pages que je vais plier en deux. Ça c'est dans un autre livre que j'avais acheté à Noz, très original, un petit clin d'œil hein, pour Bébel. Sans faire exprès, je suis tombée dessus, donc je l'ai prise. Et donc ça c'est un artiste hein, qui fait des assemblages de métal. Ça c'est un autre livre sur des tags. Et puis c'est là où ce qui est sympa, c'est qu'on peut utiliser toutes nos chutes de papier et on en a beaucoup. Donc aussi bien du fleuri, du bariolé, on ne cherche pas l'unité. Voilà, j'ai pris aussi de l'uni. Ça c'est même pas une... Ah oui, bah, j'ai mis ça dans mes chutes parce que j'avais commencé un travail au dos. Voilà, donc là, je vais essayer, enfin je vais pas essayer. On déchire, on coupe, je vais prendre mon massicot pour faire ça avec vous. Et puis, même si on déchire dans un bouquin, il ne faut pas chercher non plus à bien découper au cutter ou au massicot. Mais là, je suis obligée, vous voyez, parce que j'ai quand même des grosses déchirures, donc ça fait pas joli. Mais par exemple, vous voyez ça, déchiré comme ça, je vais le garder et je vais me contenter de plier en deux comme ça. Alors je remets ma lame et puis c'est parti pour l'assemblage. Voilà, donc j'ai envie, et puis après c'est là que je sélectionne un petit peu. Vous voyez là je déchire, mais je me contente de faire ça. Je vais peut-être commencer par, et puis il faut voir, il faut regarder mes dimensions quand même. Ce que je fais, c'est que j'assemble déjà. Vous voyez, je veux plier en deux. Et puis après, s'il faut, bien sûr, ça dépasse un petit peu. Donc je redécouperai après. Donc là, j'étais partie à faire, j'ai dit 4 éléments. Donc déjà, ce format-là, je vais le garder.
Après, faut pas chercher forcément à aimer chaque motif, parce que en fait, après, on va venir dessus, on peut faire de la patouille dessus, on peut mettre des étiquettes, des stickers, du masking tape, du tampon, voilà. Après, ça va être, ça je vous le montrerai pas forcément, je sais pas, je verrai, mais voilà. Ça, vous voyez les grandes pages. J'ai presque envie. Je vais découper le tour blanc, parce que ce qui m'intéresse, c'est quand même... Et puis apparemment, si je plie en deux, ça va être pile poil la dimension du bouquin. Donc ça, j'aurais pu le faire. Alors ce que je vais faire là, peut-être avec vous, c'est que je vais faire un livret, et les autres, je les ferai hors caméra. Allez, on va, en pensant à Bébel, je vais prendre celui-là, voilà, je vais faire ça. Je vais faire un seul livret avec vous, parce que bon, ça risque d'être long. Mais voilà, si vous aimez, si vous voulez vous lancer à faire ça, vous pouvez aussi prendre des vieux magazines, des vieux Paris Match. Là, j'en ai pas pris, mais en brocante, j'avais aussi trouvé des vieux journaux sur la mode, vous savez, format journaux de papier, quoi, des vrais journaux. Donc là, je vais prendre ça. Je vais prendre un Poulbeau au hasard et je le plie en deux. Je fais exprès de laisser le côté comme ça, voilà. On distresse bien. Je le distresserai même avec le petit outil. Donc ça, je vais mettre une partition, une page de vieux livre, j'avais dit, que je plie encore en deux. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pas mis? Ça, un calque, une pochette craft, pliée aussi en deux. Et ce qui est sympa aussi, ce qu'a fait beaucoup Johanna, c'est aussi de faire des pochettes un petit peu partout. Voilà, là, un beau papier calque. Je crois que j'ai quasiment, non, du papier quand même. Mes chutes de papier, ça permet aussi de... Je vais enlever quand même le bord. Ça, je peux en mettre plusieurs. Et vous voyez, ça permet de casser un peu le format que j'avais jusqu'à présent. Là, je vais prendre ça. Ça, je vais peut-être en mettre plusieurs pour les utiliser. Voilà. Donc après, c'est l'assemblage. On peut supposer que voilà, ça c'est le plus grand. Après, on essaye d'intervertir. Voilà, on met les uns dans les autres, vous voyez. Là, j'ai une grande double page, donc je peux la mettre comme ça. On va mettre un papier de collection. Le papier calque, je ne l'ai pas. Ça, hop, comme ça. Un autre papier, de collection. Ce truc-là. Bébel, on va le mettre ici. Le calque. Le Poulbeau. Un papier de collection. Et voilà, je crois que j'ai mis tous les éléments. Donc vous voyez, ça fait déjà pas mal de choses. Donc je vous remontre. Papier de vieux livre, un beau livre acheté à Noz, bien sûr. Hein. Je n'irai pas déchirer un livre auquel je tiens et qu'on m'a offert ou que j'ai acheté très très cher. Hein. Ça c'est, j'achète souvent des choses comme ça pour les illustrations. Voilà, des papiers, des enveloppes, des papiers à structurer. J'en ai pas mis, mais on pourrait aussi mettre du tissu, pourquoi pas. Voilà. Donc ça va être mon premier livret et je vais arrêter là la vidéo parce que la batterie s'allume. Et je vous montrerai comment j'assemble à la couture, enfin c'est un grand mot, hein, avec une grosse aiguille et du fil, le livret dans la couverture. Voilà, je vous laisse, à très vite, au revoir.